Et nous te disons merci, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta parole ce matin. Merci de disposer nos cœurs, Saint-Esprit. Nous t'invitons à prendre toute la place ce matin et à glorifier Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Seigneur. Merci, merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons Romains chapitre 8, verset 4. Je lis la parole de Dieu. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Je suis venu vous présenter une personne ce matin qui s'appelle le Saint-Esprit. C'est une personne, il est réel, il est Dieu, il est aussi Seigneur. La Bible nous dit que nous sommes de ceux qui nous ne marchons pas selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que je ne marche pas selon mes propres pensées, mes propres volontés, mais désormais, ceux qui ont accepté Jésus-Christ doivent marcher par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que mes pas, mes décisions, tout ce que je fais sont dirigés et conduits par l'Esprit de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Es-tu sûr de marcher par l'Esprit de Dieu? Sommes-nous certains d'être conduits par le Saint-Esprit, d'être dirigés par le Saint-Esprit? Est-ce que nos prédications sont dirigées par le Saint-Esprit? Est-ce que la louange est dirigée par le Saint-Esprit? Est-ce que le groupe des jeunes, l'école du dimanche, est conduit, dirigé par le Saint-Esprit? Faisons attention de ne pas mettre le Saint-Esprit de côté. Nous pouvons aussi l'attrister. Nous pouvons éteindre le Saint-Esprit en nous. Si nous sommes rebelles, le Saint-Esprit, à un moment donné, il s'éloigne. C'est la plus merveilleuse des personnes. C'est la plus merveilleuse des personnes, la personne du Saint-Esprit, et il est là. Il est en toi, il est avec toi. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu lui as déjà parlé, le Saint-Esprit? La Bible dit, non selon la chair, mais selon l'Esprit. Je peux être en face de quelqu'un et je peux me rendre compte que cette personne n'est pas conduite, dirigée par le Saint-Esprit. Elle est conduite, dirigée par ses propres pensées, qui est la chair. Parce que cette personne n'a pas pris le soin de demander à Dieu, au Saint-Esprit, de venir régner dans sa vie. Tu dois demander au Saint-Esprit, règne sur ma vie. Règne sur mes pensées. Règne sur mes décisions. Lorsqu'il est là, il va te fortifier dans les moments difficiles. Dans les choses où tu as du mal à prendre des décisions, confie-toi en lui. On l'appelle l'esprit de conseil, l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation. Comment tu peux avoir un trésor comme ça dans ta vie? Tu ne lui parles jamais. On verra dans ce message l'importance du Saint-Esprit. Par quel esprit marches-tu? Marches-tu par ton esprit à toi, c'est-à-dire par ta chair, ou par l'Esprit de Dieu? Tu prends tes décisions et après tu dis, Saint-Esprit, écoute, tu m'obéis, tu acceptes mes décisions. On sent quand les gens prennent des décisions où il n'y a pas le Saint-Esprit. On le sent. Parce que la personne va se cacher. La personne n'est pas claire. La personne doute, la personne a peur. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Parce que la Bible nous dit, quand il viendra, il te convaincra.
Quand le Saint-Esprit est là, il convainc ton cœur. Tu sens une paix dans ta vie quand tu prends les bonnes décisions. Tu sens la paix. Dans les moments difficiles, tu as la paix. Alléluia. On va dans Jean chapitre 16, verset 13. On va parler de cette merveilleuse personne que j'aime. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Gloire à Dieu. On l'appelle le Consolateur. Le Saint-Esprit, on l'appelle le Consolateur. Jésus parlait du Saint-Esprit qui allait venir. Il vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire qu'il va prendre une personne, il va commencer à le conduire. Quand tu veux obéir, quand tu veux marcher avec lui, lui, il fait le chemin avec toi. Dans les moments difficiles, même, il t'amènera aussi dans les moments difficiles pour te former, pour te briser, pour te former. Le Saint-Esprit parlera aussi à travers la parole de Dieu. Il te parlera. Il va t'enseigner des choses. L'esprit d'intelligence t'enseignera des choses. Il t'enseignera la voie qu'il faut prendre. Les choses cachées, il va te les révéler aussi sur ta vie, le passé, le présent et le futur. Il te montrera ce à quoi Dieu t'a appelé dans le monde. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Par moments aussi, je vais me taire pour écouter le Saint-Esprit. Parce qu'il a besoin de te parler. Il a besoin de te confier des choses. Mais s'il y a quelque chose qui dérange le Saint-Esprit, c'est la rébellion, la désobéissance. Il va t'apprendre à pardonner. Le Saint-Esprit règne sur le cœur des gens. S'il n'y a pas le pardon dans le cœur, la Bible dit l'amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Lui, il règne là où il y a l'amour. Il va te montrer qu'il faut pardonner. Ce sont les b.a.-ba de l'évangile. Il y a des gens jusqu'à présent qui ont du mal à pardonner. Ça, c'est le Saint-Esprit. Il te poussera à prier. Le Saint-Esprit ne peut pas être dans ta vie et tu ne pries pas. Quand il vient, il crée une certaine soif dans ta vie. La soif de Dieu, l'amour vers Dieu, parce qu'il est venu pour ça, pour glorifier Jésus-Christ. As-tu soif de la prière? C'est une communion avec lui. Le matin, il te prépare à des choses. Oh, aimez cette présence du Saint-Esprit. Sa présence dans ta vie. Aimez être dans la présence de Dieu. Ce matin, je ne suis pas venu faire du bruit. Dieu est venu te parler cœur à cœur. Alléluia. Il ne parlera pas de lui, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il y a des choses que Dieu lui a dit pour toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il te conduira. Est-ce que tu veux être conduit par le Saint-Esprit? Dans ton travail, le choix d'un conjoint. Conjointe. Est-ce que tu lui demandes conseil? Est-ce que tu demandes d'ouvrir ton intelligence pour comprendre les choses? Ça, c'est le Saint-Esprit. On l'appelle l'esprit de vérité. Tu n'as pas besoin de mentir pour obtenir quelque chose. Dans la vérité, quand tu dis la vérité, il va glorifier Jésus. Ne l'éteins pas le Saint-Esprit. Ne t'éteins pas non plus les dons, la puissance de la prière que tu as reçue. On a prié pour des personnes ce vendredi. Quand tu reçois, ça peut s'éteindre, ça peut disparaître. C'est pourquoi je dis aux gens, est-ce que vous priez? Avant de venir au culte, vous avez aussi à donner. Tu vas donner quoi si tu ne passes pas du temps avec Dieu? Tu vas donner la chair, pas le Saint-Esprit.
Il vous annoncera les choses à venir. Il y a des choses sur ta vie, il doit t'annoncer. C'est lui qui le fait. Il a annoncé des choses à venir sur la vie de Joseph. Il allait être un grand chef en Égypte par des visions. Lorsque tu lis la Bible, il va te parler. Beaucoup de gens aiment beaucoup quand il y a du bruit. Lui, il aime le silence. Le Saint-Esprit. Ça les dérange quand il n'y a pas de... quand c'est pas chaud bouillant. Le Saint-Esprit dans ta chambre avec lui, c'est un dialogue, c'est un échange. Il te parle. On va dans Jean chapitre 14 au verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Tu ne pourras pas oublier, même si à un moment donné, les visions qu'il t'a données se sont enfuies en toi, il va te les rappeler. Quelle personne merveilleuse qu'est le Saint-Esprit. Quand je ne sens pas le Saint-Esprit, je ne suis pas bien. Comment tu te sens quand tu ne sens pas la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit en toi? Comment tu te sens? Il faut aller retrouver cette présence de Dieu. Il faut lui dire, Saint-Esprit, viens. Est-ce qu'il s'est éloigné? Est-ce que tu n'obéis pas quand il te dit, va pardonner, aime? Lorsque tu dis, va à gauche, tu vas à gauche. Il te dit à droite, va à droite. C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on grandit avec le Saint-Esprit. Quand il voit que tu es prêt pour certaines choses, il va t'amener dans une autre dimension avec lui. Parce qu'il t'apprend l'obéissance. Mon frère, ma soeur, tu n'iras nulle part avec Dieu si tu ne sais pas obéir. Dieu dit l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. L'obéissance à la parole de Dieu. Dieu met un pasteur qui est là, des responsables. Il y a la Bible. Parfois, Dieu va te parler à travers ces personnes aussi pour te dire non, va pas comme ça, fais pas comme ça. La personne n'est pas là pour diriger ta vie, mais elle va te conseiller. Elle va te dire, mon frère, ne prends pas ce chemin-là. Mais nous savons que le diable est un rebelle. Parfois, il va te pousser à la rébellion. Et le Saint-Esprit peut s'éloigner. Déjà, dans toutes choses de ta vie, dans toutes les difficultés, il est là, il te console. Parfois, il y a des pleurs. Parfois, il y a des situations qui durent, perdurent, ça fait des années. Mais lui, il va fortifier ta foi pour te dire, continue le chemin, la vision est toujours là. Je suis avec toi. Ça, c'est le Saint-Esprit. Quand Jésus était dans le jardin de Gethsémani, il savait que la souffrance qu'il allait traverser. Mais la Bible dit, Dieu a envoyé un ange pour le fortifier. Dieu va te fortifier dans le plan, l'appel qu'il t'a adressé. N'est-ce pas, la sœur Marie? Il va te fortifier. Gloire à Dieu. Il t'enseignera aussi. L'esprit d'enseignement, parfois je l'appelle, je lui dis, s'il te plaît Saint-Esprit, enseigne-moi. Ce n'est pas la théologie qui va te donner la révélation. La théologie te donnera les bases. Mais c'est le Saint-Esprit qui enseigne. Il y a l'enseignement des hommes, il y a l'enseignement du Saint-Esprit. Tu verras la différence entre ces deux personnes-là. Tu verras l'enseignement d'une personne l'enseignement qui vient du Saint-Esprit est rempli de feu, rempli de puissance. Quand il t'enseigne, tu vas dire, waouh, j'ai lisé la Bible jusqu'à présent, je n'avais pas compris ça. Le Saint-Esprit vient, il te l'enseigne. Il y a des révélations, c'est pour toi seul. Il vient te révéler des secrets dans la Bible, cachés. Ça, c'est le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Tant que tu n'es pas conduit, dirigé par le Saint-Esprit, tu es encore enfant. Tu prends tes décisions. Non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, avec le Saint-Esprit, ce n'est pas comme ça. Par
Par exemple, la Louange vient de passer. Est-ce que je me suis placé pour demander, Saint-Esprit, qu'est-ce que je vais donner? Qu'est-ce que je vais donner à ton peuple ce matin? Est-ce que je me place devant Dieu pour dire, Seigneur, quel est le message que je vais donner à l'église? Je ne choisis pas un message comme ça pour venir prêcher. Alléluia. Gloire à Dieu. Éphésiens chapitre 1er, versets 13 à 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. Amen. Le Saint-Esprit va te faire comprendre que tu as un héritage en Dieu. Tu as été scellé du Saint-Esprit. Quelqu'un qui a été scellé, comment il peut rester insensible à la voix de Dieu? Comment cette personne qui est scellée du Saint-Esprit met le Saint-Esprit de côté? Vous savez, c'est scellé du Saint-Esprit, ça veut dire beaucoup de choses. Le Saint-Esprit ne te parle jamais. Il y a des gens, c'est leur pensée qu'ils racontent, ils racontent leurs pensées, mais pas le Saint-Esprit. Lequel est un gage de notre héritage? C'est lui qui te fait entrer dans ton héritage. Celui qui te fait entrer dans les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu pour toi. Dans tout domaine de ta vie, c'est le Saint-Esprit qui va te conduire, te diriger. J'insiste, il peut aussi s'éloigner de toi. Vous savez, j'aime beaucoup le passage dans les Psaumes où David crie à Dieu. Quand il a commis une faute devant Dieu, il a supplié Dieu, Seigneur, s'il te plaît, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Quand Dieu retire son Saint-Esprit, il n'y a plus de vie. C'est l'esprit de vie. S'il n'est plus là en toi, tu ne peux pas communiquer la vie. Il n'y a plus de vie sans le Saint-Esprit. Quand j'ai rencontré le Saint-Esprit, je l'ai compris, je l'ai souvent dit ici, ma vie a pris une autre dimension. La présence de Dieu en moi, la puissance de Dieu en moi a pris une autre dimension. Si tu veux que ton ministère prenne, vous qui m'écoutez, savoir parler au Saint-Esprit. Il t'utilise comme il doit t'utiliser. C'est lui qui distribue les dons. C'est lui qui manifeste cette présence. Tu peux recevoir cette présence, les dons de Dieu, mais ils sont là, tu ne les manifestes pas. Parce que tu ne parles pas au Saint-Esprit. Tu ne lui parles pas. Tu n'as pas le temps, ou bien tu as 5-10 minutes pour parler avec lui. La Bible dit, soyons en communion avec lui. Il te parlera. Gloire à Dieu. Dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28, aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup vous retenir. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang. Amen. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Louange, pasteur, la sonorisation, responsable, prenez garde. Il vous a établi. Il a établi un pasteur, il a établi des gens. Moi, je dois faire attention à mon enseignement. Je dois faire attention à ce qu'il m'a donné pour vous donner. Je ne dois pas négliger cette présence du Saint-Esprit. C'est lui qui me communique et je communique à son peuple. Sans lui, je ne suis rien. Sans lui, vous n'êtes rien. Et ce matin, il va venir fortifier ton âme. Il va venir t'inonder. Mais quand il te fait ça, saisis sa main, ne lâche pas. Le feu qu'il a mis en toi doit rester
intact dans ta vie. Tu dois aller plus loin dans la vie de prière. Il y a des gens qui ne prient jamais. Pour perdre l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Dieu t'observe, Dieu te regarde. Dis à quelqu'un, aime la prière. L'autre, il y a Marie-Jean à côté de toi. Il n'a pas dit, non, pas quelqu'un dit à quelqu'un. Amen. Prenez donc garde à vous-même. Le Saint-Esprit, Tracy. Le Saint-Esprit fait toutes choses dans ta vie, Tatiana. Il est venu avec toute la provision de Dieu dans ta vie pour te conduire, pour te diriger. Est-ce que je suis animé du Saint-Esprit? Maintenant, lorsque ces b.a.-ba dans ta vie sont passés, tu sais pardonner, tu sais surmonter, c'est-à-dire que de te placer au-dessus des difficultés. Tu es obéissant au Saint-Esprit. Il sait que tu l'écoutes. Il sait qu'il peut te faire confiance parce qu'à un moment donné, il te fait confiance. Tu es comme Abraham, tu es comme Élie. Vous savez, Élie, quand il a annoncé la sécheresse, le Saint-Esprit va le diriger pour le nourrir. Est-ce qu'il peut maintenant te parler et tu vas obéir? Il peut te dire, va te placer là, va annoncer l'évangile à cette personne. Parce que tu sais entendre sa voix, écouter sa voix. Il va te donner, lorsque quelqu'un devient fils, il marche par le Saint-Esprit, il te donne des instructions. C'est là où parfois, beaucoup de gens n'arrivent pas à arriver à ce niveau. Il te donnera des instructions. Est-ce qu'il t'a déjà donné des instructions, le Saint-Esprit? Quand il me donne des instructions, l'église est dans une bataille. Je prends un exemple. Les instructions, il peut te dire, n'y va pas là. Parce qu'il va tester aussi ton obéissance. Pour voir si tu obéis ou pas. Est-ce que tu vas écouter ta chair ou bien tu vas écouter le Saint-Esprit? Il te donnera des instructions, il va discipliner ta vie. Ça, c'est le Saint-Esprit. Tu ne peux pas entrer dans l'armée de Dieu sans être discipliné. Nous avons parlé d'ordre la dernière fois. Les disciples, ce sont ceux qui sont disciplinés. À ce moment-là, tu n'écoutes pas ce que les gens disent. Tu écoutes ça, je parle des gens qui sont bien conscients, qui sont bien maîtrisés par le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit te parle, ça n'a rien à voir avec ce que les gens pensent. Par exemple, tu es dans une bataille comme Josué. Il arrive devant Jéricho. Jéricho est fermé. Personne n'est jamais entré à Jéricho. Peut-être la dimension que tu veux, là où tu veux aller, tu n'as pas assez de diplômes, de compétences pour ça. Mais tu sens que Dieu veut te conduire là, veut te diriger là. L'esprit de conseil, l'esprit de sagesse et de révélation, je vais dans sa présence. Maintenant, il peut me dire, il peut te dire, il y a une muraille devant toi. Il y a une porte qui s'ouvre, qui doit s'ouvrir devant toi. Pendant 6 jours, tu vas te taire. Pendant 6 jours, tu restes dans ta chambre, tu pries, mais tu ne parles pas de ce projet-là à quelqu'un. Tu ne parles pas de ça. Il y a des gens qui aiment parler, blablabla, ils racontent tout à tout le monde. Il y a des moments où ils te disent, tais-toi. Ça, il te donne des instructions, mais ce n'est pas pour... Il y a des personnes, c'est toujours la même chose. 1 mois après, il m'a dit de me taire. Non, il y a un temps. Comme dans l'Ecclésiaste, il dit, il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour parler. Mais il peut te dire, pendant 6-7 jours, prends ce temps-là, parle dans ma présence.
Il y a des moments, je ne me rappelle plus dans quel somme, ce serviteur dit, tant que l'ennemi est devant moi, je me suis tué. Tant qu'il est devant moi, je me tais. Anne, pour avoir son enfant, il y a un moment donné, il priait, mais personne n'entendait ce qu'elle disait. À tel point, les sacrificateurs pensaient qu'elle était folle. Elle n'était pas folle. Il y a des moments, va te confier avec lui. Je crois que c'est avec la sœur Nathalie, je disais, Jésus envoie les 2 disciples pour aller évangéliser. Il leur dit, si vous croisez quelqu'un, ne les salue pas, ne leur parle pas. Pourtant, ils sont partis pour évangéliser. Comment tu peux évangéliser sans parler? Tu peux retrouver ce passage ou pas? C'est possible. Jeanne, comment est-ce possible? Tu sors pour aller évangéliser. Et je te dis, si tu vois quelqu'un, ne lui parle pas. Est-ce que c'est possible? Il faut avoir une grande foi pour saisir cette parole et de faire ce que Dieu t'a dit de faire. Parce que le miracle de Dieu se trouve dans l'obéissance à ce qu'il t'a dit. Le miracle là, il te dit d'aller faire ça. C'est là, une fois que tu obéis, le miracle va s'accomplir. Là, c'est des gens qui reçoivent des instructions. Ils vont dire que tu es bizarre, mais ce n'est pas grave. Dieu t'a parlé. Ils vont dire, le pasteur, il est bizarre, il est parti pour évangéliser, il parle à personne. Quand Dieu l'envoie évangéliser, mais il voit les gens, il leur dit même pas bonjour. Mais il est bizarre. C'est des gens qui reçoivent des instructions de la part de Dieu. Du Saint-Esprit, qui te dit, je t'envoie, mais ne parle pas. Sur la route, tu vois quelqu'un, ne le salue pas. Imagine, je croise Anthony qui va évangéliser, je lui dis, salut Anthony. Il passe. Le monde spirituel, il faut le comprendre. Il arrive à un moment, il te donne des instructions. Je me rappelle, Élisabeth ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle était dans sa vieillesse. Quand elle est tombée enceinte, elle est partie se cacher. Elle est partie se cacher, elle ne l'a dit à personne. Ça m'a interpellé quand Dieu m'a parlé de ça en mois de décembre. Pourquoi? Normalement, un enfant de Dieu doit tout dire. Pourquoi Élisabeth va se cacher? Il y a des choses, des projets que tu as, parfois il faut les cacher. Je crois que c'est quelqu'un qui dit les murs ont des oreilles. Elle est partie se cacher. Il y a des gens tout de suite, ils entendent ça. Oh, ils appellent le monde. Les projets de l'église, parfois on doit en parler au conseil avec certaines personnes. Moi, il y a une sœur que j'aime beaucoup parce que il y a un côté, comment je peux dire ça? Elle ne parle pas comme ça. Elle ne parle pas comme ça. Elle ne parle pas comme ça. Même des fois, il y a des gens qui faisaient des reproches, elle ne disait pas tout. Et Jéricho, quand ils ont obéi aux instructions qui ont été données, Jéricho est tombé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 semaines ou 3 semaines, je prêchais un message sur le silence de Dieu. Et j'ai dit, une porte s'ouvrira pour vous dans l'amour de Dieu. Parce que l'ennemi va se lever. C'est-à-dire que tu sentiras des attaques sur ta vie. Tu sentiras des critiques, des choses qui font mal. Mais aime ces gens-là qui te font ça. Parce qu'une porte d'amour va s'ouvrir. Je ne sais pas quelle est cette porte qui doit s'ouvrir devant toi. Mais tu sens que ces derniers temps, tu as été attaqué. Mais c'est à ce moment-là que tu te mets aussi à critiquer. C'est à ce moment-là aussi que tu te mets aussi à haïr les gens. C'est à ce moment-là que tu te mets à dire des choses qu'il ne faut pas dire. Alors que Dieu te dit, garde le silence, ferme ta bouche. Ferme ta grande bouche. Alléluia. David dit, tant que l'ennemi est devant moi, je me suis tué. Il te conduira dans des batailles. Matthieu chapitre 4 au verset 1er. C'est comme ça, Anthony va dire, je ne comprends pas pourquoi je suis attaqué comme ça. Je suis attaqué comme ça. Mais demande-lui comment mener cette bataille.
Chaque bataille, c'est une stratégie. Chaque situation de ta vie est une stratégie. Vous pensez que la France va attaquer un pays comme ça, il va attaquer boum, 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 boum? Non, ils mettent une stratégie en place. Et le Saint-Esprit est là pour mettre ces stratégies avec toi. Et c'est des choses qui vont te surprendre. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Amen. Le Saint-Esprit te conduira parfois dans le désert. C'est lui. Parce qu'il dit, tu es prêt. Tu es qualifié pour aller face au diable. Qualification, parce que avant ça, la Bible dit, Jésus fut rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli, il t'amène dans des situations difficiles. Là, on va voir ta force. Parce qu'il t'a déjà armé. N'aie pas peur. Celui qui te conduit est avec toi. Mais il va te donner des instructions dans toute bataille. Là, dans cette bataille-là, il va apprendre à Jésus de proclamer, de parler. Le diable parle, tu parles. Il y a des moments, il y a un moment donné, on se tait, et à un moment donné, on parle. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, fais ça. Jésus répond par la parole. Là, c'est une personne aussi qui est sûre de la Bible dans sa vie. Non, je vais avoir cette maison. Non, je vais avoir ce poste. Non, ce mariage-là est pour moi. Cet enfant-là, c'est pour moi. Je parle. L'ennemi dit, regarde, il n'y a rien. Regarde ta vie. Tu dis que Dieu t'a guéri, mais tu es malade. Non, par ses meurtrissures, je suis guéri. Là, c'est parole contre parole. Je suis dans le désert, dans un moment difficile. Le désert, ce sont des moments difficiles que je traverse. Mais ton corps te dit, je suis malade. La réalité est là. Il a pris la parole pour défier Jésus. Il a pris la parole pour défier Jésus. C'est pour cela, attache-toi à la parole. Par moment, il faut parler la parole. Par moment, la situation, il faut parler la parole. Dieu m'a déjà répondu, la maison là, je vais la voir. Vous voyez, il y a un temps pour se taire. Le miracle va se faire. Il y a un temps aussi, Dieu te dit, parle maintenant. Je traversais un moment difficile. Dieu m'a dit, tais-toi. Il m'accusait. Il disait des choses sur moi. Mais moi, je suis resté dans la prière. Et à un moment donné, il m'a dit, va parler maintenant. Ouais, tu peux lire. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Jésus les envoie en mission. Jésus les envoie pour évangéliser. Ça, ce sont des gens qui sont bien structurés dans la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui va dire, mais il est bizarre. Quand tu suis le Saint-Esprit, par moment, tu seras bizarre. Oui. Quand il te donne des instructions, comment est-ce possible? Jéricho est là. Il y a l'armée qui est là derrière Jéricho. Dieu te dit, fais le tour de Jéricho. Ça dépasse ton entendement. Il te dit, tais-toi. Pendant 6-7 jours, tu vas tourner autour de Jéricho. Sans parler. Ça, le Saint-Esprit te parle. Et quand tu obéis, le miracle va s'accomplir. Moi, je ne parle pas des gens religieux pendant 1 mois et qui font le tour de Jéricho. Dieu te donne une date. Demande à Dieu, Seigneur, je veux avoir cette relation avec toi. Le groupe de prière, d'intercession, dit pendant 7 jours, on va prier. Je ressens sur mon cœur qu'il faut qu'on prenne 7 jours de prière, 5 jours de prière, 3 jours de prière. Et le miracle va s'accomplir. Est-ce que le Saint-Esprit a déjà donné un objectif d'obéissance, Kaïna? Il y a des moments donnés, est-ce que vous connaissez l'histoire de Saül? Je ne vais pas le prendre aujourd'hui. Saül le roi. Est-ce que vous savez pourquoi il a échoué? Oui. Il y a la désobéissance. Mais pourquoi la désobéissance? Regardez comment, si nous ne sommes pas enseignés, tu peux passer à côté des choses.
Là, vous voyez, c'est un ordre donné par Jésus-Christ. Des fois, il te donne un ordre. Tu sens que tu ne réponds pas. Parle pas. C'est moi qui vais faire le miracle. Par le geste, le symbole, tu vas attirer beaucoup de gens à Dieu. Saül a échoué. Le prophète Samuel est venu lui dire, il est dans une bataille. La bataille est rude. Il est encerclé, enfermé par l'ennemi. Quand tu es encerclé, on vit la situation, frère Anthony. Des fois, on a peur. On voit les âmes, on a peur. Des fois, c'est ça les attaques de Satan, les flèches pour te faire peur. Mais Samuel lui dit d'attendre 7 jours. Le 7e jour, Dieu va venir. Dieu va te lever 7 jours. Et Saül a commencé le 1er jour, le 2e jour, le 3e jour. Qu'est-ce qui se passe? L'ennemi, c'est un objectif de 7 jours. Il commence à attaquer tes pensées. Les gens même qui étaient autour de Saül commencent à les laisser à partir. Imagine, Dieu me donne un objectif de 4 jours. Je dois attendre qu'il vienne. 4 jours. Ou bien 4 mois. Je vois l'église se vider. Il me reste 2-3 personnes. C'est ce qui se passe autour de Saül. Lorsque Dieu te donne un objectif, il a entendu l'ennemi, il va te faire échouer. Mais je dois attendre 7 jours. Le 5e jour, Saül panique, il commence à paniquer. Mais Dieu lui avait donné des instructions. Parfois, il y a des moments où Dieu me dit, voilà comment tu vas prier pour cette personne. Il y a des moments où il me dit, prends cette personne dans tes bras. L'amour de Dieu. Moi, je me rappelle juste une obéissance de la sœur Nathalie sur la sœur Limone qui l'a pris seulement dans ses bras. Il y a des moments, c'est des gestes tout simplement. Tu ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit te dit, va prier pour cette personne, vas-y. Je ne sais pas pourquoi des fois Dieu m'envoie vers Marie-Jean, je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que Saül va faire? Il ne va pas attendre le 7e jour. Il devait faire un sacrifice. Ce n'est pas lui qui devait le faire. Il l'a fait pour sauver sa peau. Il a échoué. Dieu a enlevé tout. Dieu dit, si tu avais attendu les 7 jours, je t'aurais élevé. Il n'a pas attendu les 7 jours. Il y a des instructions que Dieu va donner à l'église. Il va donner à un responsable. Dieu va te donner. Peut-être pour ton enfant. Peut-être pour ton entreprise, ton travail. Même s'il y a des difficultés autour, des attaques autour, reste sur la position que Dieu t'a donnée. C'est quand tu arrives au bout, les choses deviennent encore plus difficiles. Quand Satan a vu qu'il va attendre le 7e jour, il l'a attaqué. Il a dispersé le troupeau autour de lui. Il panique. Il fait le sacrifice. Pendant qu'il était en train de faire le sacrifice, le prophète Samuel qui vient, il dit, mais Saül, qu'est-ce que tu as fait? Saül, pourquoi tu n'as pas obéi? Et Saül dit, non, c'est parce que le peuple, tout. Mais il dit, j'entends. Et Dieu dit à travers la bouche de Saül, je t'aurais élevé. Marchez par l'Esprit de Dieu. On ne joue pas avec cette dimension. Cette dimension de Dieu où il te donne des instructions, joue pas avec ce niveau-là. Ce n'est pas la guerre tout le temps. Parfois, c'est un silence. Parfois, tu te dis, marche dans la maison. Marche autour de Jéricho. Tu obéis. C'est lorsque tu obéis, le miracle va s'accomplir. Pour avoir le miracle des 5 pains et 2 poissons, on a vu, il y avait l'ordre, mais il y avait aussi les instructions. Rangez-les par 50. Mais tu peux dire, mais non, attends, c'est pas Dieu qui m'a parlé. C'est pour cela que je commençais par les béaba. Commence d'abord par l'obéissance même du pardon. Je vous ai toujours dit, il y a une personne qui m'a fait du mal. Mais moi, j'avais rien fait à cette personne. Un jour, le Saint-Esprit me dit, lève-toi, va demander pardon à cette personne. Je me suis levé, j'avais rien fait. Il va tester ton obéissance. Dieu a testé l'obéissance d'Abraham. Il a dit, Abraham, va sacrifier ton enfant. L'obéissance commence aussi quand je te dis, sépare-toi de ça. Il dit, Abraham, quitte la maison, quitte ça, et je t'amènerai
Mais toi, tu ne veux pas obéir. Tu résistes. Tu ne veux pas. Quand le Saint-Esprit t'a parlé, reste sur la parole qu'il t'a donnée. Ne change pas. Même si les choses bougent autour de toi, il y a le vent, la tempête, nous l'avons chanté. Dieu te dit tu vas tomber enceinte. Il y a le vent, la tempête. Il y a tout ça. Mais beaucoup de gens se découragent parce qu'il envoie le vent. Et là, toi-même, tu vas faire des sacrifices. Tu vas aller chez le médecin. Tu vas chercher le secours des hommes. Et Dieu t'a déjà parlé. Saül a échoué, il a perdu la couronne. Des fois, tu passes cet examen. C'est un examen avec Dieu. Regardez, Abraham va sacrifier le fils. C'est quand il arrive là pour le sacrifier, Dieu dit, ôte ta main. Oh, Dieu va tester ton obéissance jusqu'au bout. Et Dieu dit, puisque tu as fait ce geste-là, je vais te lever. Je vais te bénir. Je te dis à un moment donné, manifeste l'amour là où les gens manifestent la haine contre toi. Une porte s'ouvrira. Mais toi, tu parles, blablabla, blablabla. Dans ta maison, c'est toute la journée. Il y a des moments, Dieu peut te demander des choses, c'est entre toi et lui. Même les jeunes là qui passent les examens, c'est entre vous et Dieu. Dieu peut te parler, Jessica, et te dire quelque chose qui te dépasse. Tu as l'impression que tu n'as pas révisé, tu te dis tu vas réussir. Il y a une soeur, Dieu lui a montré des visions, tu vas réussir, même pose des questions. Je dis, Dieu a déjà acté, c'est bon. Elle a eu cet examen. Savoir attendre Dieu quand il t'a parlé. Si tu peux appeler quelqu'un qui va te bousculer pour dire non, va comme ça, va comme ça. Est-ce que tu as bien écouté le Saint-Esprit? L'évangélisation, Dieu vous envoie évangéliser, il dit, ne salue personne. Liline, tu vois quelqu'un, il dit même pas bonjour. Tu vas dire non, ça c'est Satan. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Au nom de Christ, esprit de blocage, boum. Alléluia. Il va te donner des instructions. Une bataille, il est le stratège de Dieu, le Saint-Esprit. Le stratège. Même si le combat est rude, la bataille est rude, tu vas entrer par une porte, il y a toujours une bataille. Des difficultés. Il faut que tu passes cette étape. Il faut que tu passes cette étape, Marie-Jean. Tu dois être discret par moment. Tu dois te cacher par moment. Pourquoi Élisabeth va se cacher? Elle est enceinte. Elle aurait pu sortir dehors. Voilà, Dieu a fait un miracle. Regardez mon ventre. Je suis vieille, mais Dieu m'a béni. Dieu lui dit, cache-toi. Pendant les 6 mois, elle se cache. Jusqu'à ce que Marie vienne la voir. Allez, lisez la parole de Dieu. Quand Dieu envoie un ange te parler, écoute ce qu'il t'a dit, même si tu ne le vois pas encore. Et alors, des fois, par ta propre bouche, tu annules la bénédiction. Parce que tu ne sais pas suivre les instructions de Dieu. Les instructions de Dieu. Peut-être que Dieu a parlé à beaucoup d'entre vous. Je ne vois pas les papiers encore, je ne les vois pas. Mais Dieu t'a donné des instructions. Suis les instructions de Dieu. Je ne vois pas encore. Merci Seigneur. Là, c'est notre niveau, notre dimension. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi.